Prions tous les jours l'Esprit Saint pour qu'il nous éclaire, nous rende plus sensibles aux choses de Dieu, nous enseigne et nous donne la vérité de Jésus-Christ. C'est l'invitation que le pape François a adressée ce mercredi matin, place Saint-Pierre, auprès de 100 000 fidèles participant à l'audience générale. Dans sa catéchèse dédiée à l'action que l'Esprit Saint accomplit pour guider l'Église et chacun de nous à la vérité, le pape a souligné ceci. Non si è cristiani a tempo. In alcuni momenti soltanto, in alcune circostanze, in alcune scelte. On n'est pas chrétien de temps en temps, à quelques moments particuliers ou quelques situations, en quelques choix. Non, on ne peut pas être chrétien de cette façon, on est chrétien en chaque moment. Et on est chrétien en rencontrant la vérité qu'est Jésus, a ajouté François, parce que la vérité ne se saisit pas comme un objet, mais est une rencontre avec une personne. C'est l'Esprit Saint qui nous fait reconnaître que Jésus est la parole de vérité. C'est l'Esprit Saint qui imprime dans le cœur des croyants la loi de Dieu transmise par Jésus. Cette loi s'inscrit dans notre cœur et devient en nous principe de discernement dans nos choix et de guide dans nos actes quotidiens. Elle devient principe de vie, a expliqué le pape. Enfin, l'Esprit Saint, conclut le pape François, nous guide à l'intérieur de la vérité. C'est-à-dire qu'il nous fait entrer dans une communion toujours plus profonde avec Jésus lui-même, en nous donnant l'intelligence des choses de Dieu que nous ne pouvons pas atteindre par nos propres forces. Vi vorrei annunciare Je voudrais vous annoncer que je souhaite visiter le sanctuaire de Cagliari. Quasi sicuro Il est presque certain que cela se fera au mois de septembre. perché fra la città di Buenos Aires e Cagliari Car entre la ville de Buenos Aires et Cagliari, il existe une fraternité, du fait d'une histoire ancienne, justement au moment de la fondation de la ville de Buenos Aires. la fondata voleva nominarla città della Santissima Trinità. Quand son fondateur l'a fondée, I marinai che lo avevano portato laggiù il voulait la nommer ville de la très sainte Trinité. Mais les marins qui l'avaient emmenée là-bas étaient sardes et voulaient qu'elle s'appelle la ville de la Madone du Bon-Air. S'en est suivi un échange entre eux et à la fin, ils ont négocié pour choisir un nom trop long, ville de la très sainte Trinité et port de Notre-Dame du Bon-Air. Mais c'est tellement long que seuls les derniers mots sont restés, Bon-Air, Buenos Aires, mais c'est pour votre Madone. La crise financière mondiale révèle une idéologie qui réduit l'homme à la seule exigence de la consommation. Il est nécessaire d'empêcher la tyrannie des marchés et de comprendre que l'endettement et le crédit éloignent les pays de leur économie réelle et les citoyens de leur pouvoir d'achat réel. À cela s'ajoute plus que tout une corruption tentaculaire et une évasion fiscale égoïste qui ont atteint des proportions mondiales. La volonté de puissance et de possession est devenue sans limite. Ainsi l'a dénoncé le pape François dans le discours aux nouveaux ambassadeurs du Kyrgyzstan, d'Antigua et Barbuda, du Grand-Duché du Luxembourg et du Botswana. Même si Dieu dérange, il est nécessaire de dire qu'une vraie éthique basée sur la primauté de Dieu démasquera les fausses valeurs. Le pape a exhorté à la solidarité désintéressée et à un retour de l'éthique en faveur de l'homme dans la réalité financière et économique. Les œuvres pontificales missionnaires à disposition directe de l'évêque de Rome sont encore nécessaires aujourd'hui parce qu'il y a tant de peuples qui n'ont pas encore connu et rencontré le Christ. Il est urgent de trouver de nouvelles formes et de nouvelles voies pour que la grâce de Dieu puisse toucher le cœur de chaque homme et de chaque femme et les conduire à lui. Ainsi l'a rappelé le pape François devant les 150 directeurs nationaux des œuvres pontificales missionnaires ces derniers jours à Rome. Le pape leur a demandé de toujours éduquer tout chrétien dès l'enfance à un esprit véritablement universel et missionnaire et de sensibiliser la communauté tout entière à soutenir et à aider les missions en ouvrant à une large dimension de la mission évangélisatrice.
Le pape François a reçu ce samedi la chancelière allemande Angela Merkel. Au cours de leur entretien cordial, ils ont évoqué la longue histoire des relations entre le Saint-Siège et l'Allemagne, en soulignant les sujets d'intérêt commun, en particulier la situation sociopolitique, économique et religieuse en Europe et dans le monde. Ils ont parlé tout spécialement de la protection des droits de l'homme, des persécutions contre les chrétiens, de la liberté religieuse et de la coopération internationale pour la promotion de la paix. Bien sûr, il y a eu aussi un échange de vues sur l'Europe comme communauté de valeurs et sa responsabilité dans le monde, formant le vœu que s'engagent toutes les composantes civiles et religieuses pour favoriser un développement fondé sur la dignité de la personne et inspiré par les principes de la subsidiarité et de la solidarité. Ce que nous vivons n'est pas seulement une crise économique, mais c'est une crise de l'homme où l'éthique n'a pas sa place dans la vie publique et dans la politique, tant et si bien qu'on se préoccupe plus des investissements des banques que des personnes qui meurent de faim. Voilà ce qu'a dit le pape François au cours de la veillée de prière avec les mouvements, les communautés nouvelles et les associations. Cet événement, initié par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation à l'occasion de l'année de la foi, a offert au Saint-Père l'occasion de redire que pour annoncer l'Évangile, 2 vertus sont nécessaires, le courage et la patience. Répondant à quelques questions posées par des représentants des 200 000 fidèles présents, le pape a expliqué que la communication de la foi, cette fois si souvent transmise en premier lieu par les mères et les grands-mères, se fait d'abord par le témoignage, la cohérence de vie. Et sur ce chemin, nous devons toujours nous rappeler que Jésus est notre chef et que par la prière, nous pouvons trouver la force d'affronter les défis qui nous attendent au long de la route. Un chrétien doit donc être un homme capable de promouvoir la culture de la rencontre contre la culture du déchet si répandue dans nos sociétés et doit savoir toujours répondre au mal par le bien jusqu'au martyre. Quant à l'Église, a ajouté le pape, elle doit sortir d'elle-même pour rejoindre les périphéries de l'existence, ne pas rester fermée, mais être une Église pauvre pour les pauvres. Nous ne pouvons pas devenir des chrétiens amidonnés, des chrétiens trop bien élevés, qui parlent de choses théologiques en prenant le thé tranquillement. Non, nous devons devenir des chrétiens courageux et aller chercher ceux-là même qui sont la chair du Christ. Ceux qui sont la chair du Christ. La nouveauté que Dieu apporte dans notre vie est ce qui nous satisfait pleinement, et ce n'est pas la recherche de la nouveauté pour surmonter l'ennui. C'est la réflexion que le pape François a partagée avec ceux qui participaient à la messe solennelle de la Pentecôte, en précisant qu'il n'est pas rare que la nouveauté s'accompagne de la peur, parce que l'on y perd la sécurité de programmer nos vies selon nos propres plans. C'est difficile de s'abandonner à la force de l'Esprit Saint, à l'action de Dieu, parce que nous redoutons qu'il nous entraîne sur des chemins nouveaux, qu'il nous fasse sortir de notre horizon limité, fermé, égoïste, pour nous ouvrir à ses horizons à lui. Le pape a ensuite invité à ne pas avoir peur des surprises de Dieu et à croire que dans l'Église, c'est l'Esprit Saint qui fait l'harmonie en surmontant l'exclusivisme. Si nous nous laissons guider par l'Esprit Saint, a-t-il expliqué, la richesse, la variété, la diversité ne sont plus source de conflits, car il nous exhorte à vivre la variété dans la communion de l'Église. Après avoir évoqué l'harmonie et la nouveauté, le Saint-Père a commenté le thème de la mission, parce que l'Esprit Saint nous pousse jusqu'aux périphéries de l'existence pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'Esprit Saint nous fait entrer dans le mystère du Dieu vivant et nous sauve du danger d'une église gnostique, d'une église autoréférentielle, enfermée dans son enceinte. Il nous pousse à ouvrir les portes pour sortir, pour annoncer et témoigner de la bonne nouvelle de l'Évangile, pour communiquer la joie de la foi, de la rencontre avec le Christ. Lors de la prière du Regina Coeli, le pape a salué les participants à ces journées des mouvements et communautés, soulignant qu'ils représentent un don et une richesse pour l'Église. Enfin, le pape François a mentionné dans sa prière les populations de l'Émilie-Romagne, touchées il y a juste un an par un violent tremblement de terre. Bonjour, de mémoire de vaticaniste, on n'avait jamais vu cela. Plus de 200 000 personnes ici au Vatican pour une messe de la Pentecôte. La foule s'étendait de la place Saint-Pierre derrière moi quasiment jusqu'au Tibre. Plus étonnant, c'est que
cette affluence se répète quasiment tous les dimanches. Et puis mercredi dernier, lors de la dernière audience générale du pape François, il y avait quelques 70 000 fidèles place Saint-Pierre, c'est-à-dire environ 3 à 4 fois plus que d'habitude à la même époque. Alors au Vatican, on reconnaît qu'il y a un effet pape François en Italie comme dans d'autres pays, en Amérique latine, témoignent certains d'ailleurs. Les prêtres disent constater d'ailleurs une affluence, un regain d'affluence au sacrement de pénitence. Ce qui est sûr, c'est que les pèlerins que nous interrogeons, que nous croisons ici, se disent frappés par la proximité de ce pape qui embrasse les enfants, les jeunes enfants à tour de bras, mais surtout par la simplicité de ses interventions. C'est ainsi que le week-end dernier, devant les communautés nouvelles, les mouvements d'église, le pape François a longtemps improvisé pendant près de 40 minutes devant une foule de fidèles enthousiastes. Exhortation et confidence ont rythmé cette intervention du pape dans laquelle le pape François a déploré la crise éthique du monde, la crise de l'homme et demandé aux catholiques d'être courageux. Il a souhaité une église qui ne se referme pas sur elle-même, des chrétiens, vous l'avez entendu, qui ne se contentent pas de parler théologie en prenant tranquillement le thé, mais qui vont à la rencontre des autres, qui vont à la rencontre d'abord des pauvres. Déclenchant des rires aussi, parfois le pape a reconnu qu'il lui arrivait par exemple de s'assoupir certains soirs au terme de longues journées devant le Saint-Sacrement. Il a aussi parlé avec affection de sa grand-mère paternelle qui lui avait transmis la foi, ou encore déploré avec force que l'on se soucie aujourd'hui beaucoup plus de la santé des banques que de celle de clochards ou d'enfants qui meurent de faim. Alors, avec ces phrases choc, le pape François marque donc les esprits et c'est probablement cela que viennent chercher les foules ici. Certains s'inquiètent alors déjà de cette nouvelle papolatrie, mais le pape François, comme ses prédécesseurs, a déjà prévenu. Je voudrais vous faire un petit reproche fraternellement entre nous, a-t-il dit samedi dernier place Saint-Pierre. Vous avez crié quand je suis arrivé « François, François, pape François », mais où Jésus était-il? Alors désormais, je ne veux plus en entendre parler, plus de François, c'est Jésus que l'on acclame. Et ce week-end, la foule a d'ores et déjà commencé à scander le nom de Jésus au passage de la Papamobile à bord de laquelle passait le pape François au milieu des fidèles place Saint-Pierre. Je vous dis à la semaine prochaine.